La chaîne de solidarité patriotique aux soldats camerounais engagés dans la lutte contre Boko Haram et aux populations victimes se poursuit. L'artiste musicien de renommée internationale Prince Daddy Eyango vient d'apporter son soutien dans ce qui convient désormais d'appeler effort de guerre. Le prince des montagnes s'est rendu à Moura, dans le département du Mayo-Sava qui abrite le premier secteur de la force mixte multinationale. Il a remis au commandant du 10 secteur, le général de brigade Bouba Dobekréo, un important matériel médical. En plus de ce geste fortement apprécié par le général, l'artiste a dit tout son soutien aux forces de défense qui, au prix de leur vie, défendent l'intégrité du pays. Ensuite, escale au lycée classique de Moura où étaient réunis les élèves déplacés des différents lycées du département. L'artiste va alors mettre gracieusement à leur disposition des fournitures scolaires avant de se rendre au district de santé de Moura, où il a également remis du matériel médical. Pour l'artiste musicien, c'est un geste symbolique pour témoigner sa sympathie aux populations meurtries et aux soldats camerounais. Je fais toujours dans l'humanité. Donc, c'est pas la première fois que ceux qui me connaissent depuis des années. Je vais toujours vers ceux qui sont dans le besoin. Sortant d'une famille modeste, sortant d'un village comme Galmois, d'où je viens, je me dis, si j'ai l'occasion de partager ce que l'Éternel m'a donné avec ceux qui sont dans le besoin, ça ferait toujours plaisir. Tendre la main aux autres, avoir cette culture de partage. Et je sais le besoin que les uns et les autres, les problèmes qu'ils vivent au quotidien. L'émotion était donc au rendez-vous. En plus du don en nature, l'artiste musicien dont la renommée va au-delà des frontières camerounaises a semé l'ambiance au sein des populations de la ville de Moura. Prince Daddy Eyango a réussi, au détour d'un a cappella, à redonner du sourire aux populations visiblement terrorisées par la secte islamiste Boko Haram. Le chairman du Social-Démocratique Front, Nidjon Froundi, au chevet de la famille de feu Monique Koumateke, ce 17 mars au quartier Mbopi de Douala. Un signe de compassion du leader de l'opposition politique camerounaise pour essuyer les larmes des membres de cette famille meurtrie après la folle journée noire et ensanglantée du samedi 12 mars 2016 à l'hôpital La Quintini de Douala. Une foule immense pour accueillir Nidjon Froundi qui brave la promiscuité de cet habitat de fortune où naquit et grandit Monique Koumateke. Un geste pour dire que la pauvreté n'est pas un crime, mais un cancer social qui doit être la cible de tous les efforts de chaque gouvernement. La voiture ne peut pas entrer. Il dit qu'il est venu avec les sénateurs et les députés pour vous adresser des condoléances. Vous venez dans ça, c'est la mer, ça c'est le mari. Après un bref entretien avec les parents de la victime, le chairman du Social-Démocratique Front est allé découvrir cette cabane de fortune qui a vu grandir Monique Koumateke pour y laisser quelques présents. Vu la bousculade intempestive dans ce lieu, nous vous proposons quelques réactions en caméra amateur de la mère de Monique Koumateke et d'une autre parenté. Qui vient nous souhaiter les condoléances. Ça m'a plu et je lui dis merci. Je ne l'ai pas demandé, il est venu de lui-même. Il m'a informé, il a informé aux gens quand il me dit qu'il vient nous souhaiter mes condoléances. Mais dire que j'ai demandé, que j'ai envoyé les nouvelles, qu'on a lui dit non. L'arrivée de Chairman ici dans notre quartier en Mbopi, d'abord il fait d'abord apprécier le cœur de la famille endeuillée. Et la deuxième chose que nous le demandons de qui est plus important, c'est de bousculer cette affaire pour que la lumière soit faite. La troisième chose est de veiller que les coupables soient punis sévèrement selon la loi. Face à la presse, le chairman s'est dit meurtri par ce qui est arrivé à feu Monique Koumateke. Accompagné des sénateurs et maires issus de sa formation politique, Nidjon Froundi s'est dit être toujours préoccupé chaque fois que la vie des citoyens et citoyennes camerounais était en jeu.
Il n'y a plus rien à faire pour Monique Koumateke, mais il est urgent de tout mettre en place à travers de meilleures politiques sociales et de santé pour éviter qu'il y ait d'autres femmes comme Monique Koumateke qui, pour des raisons élucidées ou non, perdent leur vie en voulant donner la vie. L'économie camerounaise et les opportunités d'investissement, c'est le thème de la rencontre à caractère économique organisée à Yaoundé en marge de la visite d'État entamée par le président italien intercamerounaise ce jeudi 17 mars 2016. La délégation italienne, forte d'une trentaine d'opérateurs économiques, était conduite par Mario Giro, le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En face, une bonne brochette de membres du gouvernement camerounais sous la conduite du ministre de l'économie Louis-Paul Moutazé et celui des finances Alamine Ousmane Mé. Au menu des échanges, il aura été question de présenter pour examen certains projets susceptibles d'intéresser les investisseurs italiens. Il s'agit entre autres des projets de construction des infrastructures ayant trait avec l'organisation de la Cannes de 2019, le développement urbain avec un point de mire sur les logements sociaux et la modernisation de l'agriculture. Joignant l'acte à la parole, une convention de construction de 10 000 logements sociaux dans la ville de Yaoundé et ses environs a été signée entre le Cameroun et le groupement Pizzarotti International pour un coût global de 359 milliards de francs CFA. Pour davantage attirer les investisseurs italiens au Cameroun, le gouvernement a procédé à une présentation succincte de l'environnement des affaires dans notre pays. Il aura été question de présenter aux investisseurs italiens les très nombreuses opportunités d'affaires qui existent au Cameroun. Il s'agit des secteurs de l'agro-industriel, la production des intrants agricoles, la transformation des produits issus du règne végétal et animal et bien d'autres. L'Afrique est naturellement, on le dit, le continent des opportunités. Le pays, le Cameroun, est un pays prometteur dans l'Afrique centrale. En ce sens, l'Europe est son premier marché et l'Italie est le pays qui est très proche pour sa culture et son noir. Ce n'est pas le seul pays européen qui vous est proche, mais nous sommes là aussi. Nos économies, je peux le dire, sont complémentaires et nous pouvons bénéficier réciproquement du développement respectif de nos relations. Pour ce qui est des opportunités de marché, le Cameroun fait valoir sa position géostratégique aux investisseurs italiens en leur garantissant une ouverture au marché sous-régional CEMAC et Nigeria, fort de 300 millions de consommateurs. Pour mieux vendre la destination Cameroun, le gouvernement présente un tableau qui affiche un taux de croissance de 6%, une inflation en dessous de 3% et un taux d'endettement soutenable situé à 21,8% du produit intérieur brut. La partie italienne, visiblement appâtée, se dit déterminée à bâtir avec le Cameroun un partenariat gagnant-gagnant qui s'inscrit dans la durée. Les élèves du groupe scolaire bilingue public primaire et maternelle de Bépanda Omnisport de Douala, ce 16 mars 2016, étaient très enthousiasmés à l'effet d'acquérir des notions de santé bucco-dentaire. L'occasion étant la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Le thème de la dite célébration reposait sur l'avenir de nos enfants qui passe par une bonne hygiène. Et pour cause, la vulnérabilité des enfants face aux maladies bucco-dentaires. Pour l'édition 2016, l'Amicale des femmes chirurgiens dentistes du Cameroun a organisé une avalanche d'activités. Notre amicale a pour objectif d'aller dans les écoles pour faire des éducations bucco-sanitaires, apprendre aux enfants comment on se brosse les dents. Parce que c'est à l'école que ça commence. C'est à l'école, l'éducation de base, que tout commence. Donc ces enfants-là, on leur apprend à faire, à bien se brosser les dents, à avoir une hygiène bucco-dentaire correcte afin de préserver les dents saines tout au long de la vie. La cérémonie à l'école publique de Bépanda a été présidée par le chef de division des affaires économiques, sociales et culturelles des services du gouverneur du littoral, représentant personnel de M. Samuel Dieudonné Ivaha d'Ivoire. L'événement cette année est encadré par le ministère de la Santé publique et celui de l'éducation de base à travers leurs délégations régionales respectives du littoral. La santé bucco-dentaire des enfants bénéficie de l'accompagnement des privés à travers les écoles de la République. Les maladies des dents sont la quatrième maladie les plus coûteuses au monde. D'accord? Et en tant que parents, d'abord, il est de notre devoir, n'est-ce pas,
au lieu d'attendre la maladie pour la soigner, c'est mieux de prévenir. Donc c'est ça qui nous motive, n'est-ce pas, chaque année. La distribution de brosses à dents, des dentifrices, de l'eau minérale a permis aux enfants de mettre en pratique les enseignements reçus le temps d'une matinée. La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est une initiative de la FDI pour nous permettre pendant une journée de parler des problèmes de santé bucco-dentaire. Donc la spécificité cette année, c'est de dire que c'est ici que tout commence, une bouche saine, un corps sain. Reste à pérenniser toutes les recommandations clés d'une hygiène bucco-dentaire saine pour les tout petits.